Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 9 mars 2022, voici les titres. Le mercredi des Cendres, le pape, uni aux catholiques du monde entier, a demandé à Dieu le miracle de la paix en Ukraine. Le pape a répondu à une lettre du cardinal Müller, l'appelant maître de la foi et lui demandant d'écrire sur le gnosticisme. Monseigneur Sancheta, évêque émérite d'Oran en Argentine, a été condamné à 4 ans et demi de prison pour abus sexuels sur des séminaristes. Monseigneur Volki, sous la pression, remet sa charge d'archevêque de Cologne à la disposition du Saint-Père. Le président des évêques allemands a de nouveau réclamé que les relations sexuelles hors mariage ne soient plus considérées comme un péché. L'Église catholique, présidée par le pape, a élevé ses prières à Dieu le mercredi des Cendres en demandant pour la paix dans le monde. Le mercredi des Cendres, le pape a rappelé que la prière, la charité et le jeûne sont les armes de l'esprit, et c'est avec elles que, en cette journée de prière et de jeûne pour l'Ukraine, nous implorons Dieu cette paix que les hommes seuls ne peuvent construire. En raison de la maladie que le pape a au genou, il n'a pas pu participer à la messe du mercredi des Cendres. La célébration a été présidée par le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican, et s'est déroulée dans l'église Sainte-Sabine de Rome. Elle fut précédée d'une procession pénitentielle. Dans l'homélie écrite par le pape et lue par le cardinal Parolin, le pontife a dit entre autres que le jeûne n'est pas un régime, mais plutôt qu'il nous libère de la recherche obsessionnelle du bien-être physique pour nous aider à maintenir en forme non pas le corps, mais l'esprit. Le jeûne nous ramène à donner aux choses leur juste valeur. Le cardinal Müller a écrit au pape pour le remercier d'avoir proclamé Saint Irénée de Lyon, docteur de l'Église. Celui-ci lui a répondu en l'appelant maître dans la foi. Le pape François a fait l'éloge du préfet émérite de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Müller. Dans une réponse très personnelle à une lettre du cardinal, le pape le qualifie de maître de la doctrine et de la foi catholique et l'encourage à écrire un livre sur l'infiltration du gnosticisme dans l'Église. Le pape a répondu à la lettre suivante du cardinal Müller, dans laquelle le cardinal allemand le remerciait d'avoir déclaré docteur de l'Église Saint Irénée de Lyon. Avec ce grand geste, disait Müller dans sa lettre, son pontificat sera lié pour toujours de la manière la plus positive dans l'histoire de l'Église. Avec son enseignement de l'herméneutique avec les 3 principes de l'Écriture sainte, la tradition et le magistère des évêques, Saint Irénée est devenu le père de la dogmatique. Notre nouveau docteur de l'Église, poursuit Müller, a vaincu le gnosticisme, la mère de toutes les hérésies. Le gnosticisme est la tentative de placer l'esprit humain au-dessus de la raison de Dieu. Et c'est pourquoi il est encore plus destructeur que le pélagianisme. À cette lettre, le pape a répondu avec gratitude et a félicité le cardinal en lui disant que ses réflexions correspondent à un maître de la foi et de la doctrine catholique. Il a également salué son jugement clair sur le gnosticisme. C'est vrai, elle envahit de nombreux domaines de la vie de l'Église, en particulier les écoles de spiritualité qui disent vouloir renouveler d'urgence les classiques catholiques. Enfin, il lui a demandé d'écrire un livre sur les différentes expressions du gnosticisme et de lui faire part de sa certitude que ce serait un très bon livre. L'évêque émérite d'Oran en Argentine, Monseigneur Sancheta, a été condamné pour abus sur des séminaristes. Il était très proche du pape François.
Monseigneur Sancheta, évêque émérite d'Oran, Argentine, a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison pour abus sexuels contre des séminaristes. L'évêque entra immédiatement en prison. Les faits jugés à Oran ont également été dénoncés devant l'Église. En 2016, 5 prêtres ont porté une accusation formelle d'autoritarisme, de mauvaise administration des biens ecclésiastiques et d'abus sexuels qui auraient eu lieu au séminaire Saint-Jean 23. La phase finale du procès a été forcée devant les retards du Vatican pour envoyer les documents requis, demande qui a finalement été satisfaite. Les plaintes contre Sancheta étaient au nombre de 2. La première, datée du 6 février 2019, a été réalisée par un jeune séminariste qui a raconté avoir été victime d'abus sexuels en 2017 par un évêque du diocèse d'Oran. Le 13 février 2019, un autre séminariste a porté plainte contre l'évêque pour abus sexuels. En août 2017, le pape François a accepté la démission de Sancheta du siège d'Oran, après que Sancheta eut invoqué des raisons de mauvaise santé, ce qui s'est avéré faux. Monseigneur Sancheta a toujours été très proche du pape François, qui l'a amené au Vatican après avoir accepté sa démission d'évêque et lui a donné un poste de conseiller économique au Vatican, malgré le fait que les dénonciations faisaient aussi référence à une mauvaise gestion des fonds du diocèse. Lorsque l'affaire Sancheta a été portée devant les médias, le directeur du bureau de presse du Vatican a affirmé qu'au moment de sa démission, il y avait eu des accusations d'autoritarisme, mais aucune accusation d'abus sexuels n'avait été portée contre lui. Face à l'insistance de certains médias qui rapportaient qu'en 2015 et 2017, des rapports sur le comportement sexuel de Sancheta sont parvenus au pape, le Vatican a publié ce communiqué. En ce qui concerne les articles récemment publiés par certains médias et certaines reconstitutions trompeuses, je peux réitérer avec force ce qui a été déclaré le 4 janvier, en disant qu'il n'y avait aucune accusation d'abus sexuels. Le harcèlement dont est victime le cardinal Volki l'a amené à présenter de nouveau sa démission comme archevêque de Cologne. L'archevêque de Cologne, le cardinal Volki, a offert sa démission au pape François pendant le temps de repos qui a été pris en accord avec le pape. C'est maintenant à l'évêque de Rome qu'il appartient de décider d'accepter ou non cette renonciation. Dans le cas du cardinal Marx, le pape ne l'a pas accepté. Pendant son temps de repos, qui a également été un temps de prière et de retraite, l'archevêque de Cologne, le cardinal Rainer Maria Wolski, a offert au pape François sa démission de sa charge, a informé l'archidiocèse. Le pape en décidera en temps voulu. Dans la lettre pastorale, Volki se montra compréhensif des réactions de l'archidiocèse. Il est clair que pour beaucoup d'entre vous, cela est aussi associé à des sentiments très différents. Incertitude, incompréhension, méfiance, même rejet envers moi en tant que personne. Il a regretté que cette époque soit un moment si stressant pour beaucoup de gens de notre Église. Le cardinal a su qu'il sait, et cela lui fait mal, qu'il était aussi responsable de cette situation. Pendant son absence, il avait longuement réfléchi à ses actions et à la situation de l'archidiocèse. Il faut noter que le cardinal n'a commis aucune erreur dans la gestion des cas d'abus du clergé, mais il a admis les avoir commis de la manière de communiquer ses décisions à ce sujet. Le pape avait déjà décidé en son temps de ne pas accepter la démission du cardinal Marx comme archevêque de Munich, dans une situation pas tout à fait identique à celle du cardinal Volki, du fait que dans le cas de Marx, il y a eu une mauvaise gestion des cas d'abus. Monseigneur Batzing, président des évêques allemands, a de nouveau demandé que la morale sexuelle de l'Église soit modifiée et que les relations hors mariage soient admises. Le président de la conférence des évêques catholiques allemands a demandé des changements dans l'enseignement de l'Église sur le sexe hors mariage et l'homosexualité. Dans une interview au magazine allemand Bunte, l'évêque Batzing, président des évêques allemands, a déclaré que nous devons changer le catéchisme sur la morale sexuelle. La sexualité est un don de Dieu et non un péché. Lorsqu'on lui a demandé si les relations de personnes du même sexe étaient autorisées, le prélat allemand a répondu « Oui,
C'est bien si cela se fait avec fidélité et responsabilité. Cela n'affecte pas la relation avec Dieu. Comment quelqu'un vit son intimité personnelle ne me regarde pas. Dans l'interview, Monseigneur Batsing s'est également prononcé en faveur de l'abolition du célibat sacerdotal et de l'ordination des femmes, position récemment soutenue par les participants au chemin synodal allemand. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la guerre en Ukraine et la guerre intérieure qui se déroule en Allemagne. Deux guerres se déroulent actuellement en Europe. La visible et terrible en Ukraine. Il y a déjà des milliers de morts et de blessés. Des villes détruites. Déjà plus d'1 million de réfugiés. Des familles séparées, une économie ruinée et même le risque d'un plus grand désastre, car le combat se déroule autour des centrales nucléaires du pays. Quelle que soit l'excuse ou la cause que le président russe Poutine peut avoir pour mener cette guerre terrible et mortelle, quelle que soit cette excuse, il n'a pas le droit de le faire. Pour ce qu'il fait, Poutine va déjà être considéré comme l'un des plus grands criminels de l'histoire, au même titre qu'Hitler ou Staline. On ne peut pas détruire un pays et tuer des milliers d'innocents, quelle que soit l'excuse qu'on utilise. Mais il y a une autre guerre en Europe. Elle n'apparaît pas tellement dans les médias. Elle est plus sournoise. Elle ne détruit pas les maisons. Elle ne tue pas les corps. Du moins, pour le moment. Mais elle fait aussi des victimes innocentes. Cette deuxième guerre a lieu en Allemagne et à l'intérieur de l'Église. C'est le grave problème du synode hérétique allemand. Ils essayent par tous les moyens de mettre fin à la petite, presque insignifiante opposition interne qu'ils trouvent dans l'épiscopat de ce pays, et ils le font en harcelant la figure la plus représentative de cette opposition, le cardinal Volki de Cologne. Ils ont d'abord organisé un rapport prétendument professionnel, l'accusant d'avoir été tolérant à l'égard d'un prêtre pédophile. Ce rapport, produit non par hasard par le même cabinet d'avocats qui a publié plus récemment un autre rapport contre le pape Benoît XVI, l'accusant de la même chose. Un rapport frauduleux qui s'est avéré très frauduleux, et ce n'est pas un hasard si cette société est une société basée à Munich et qui, dans le cas du pape Benoît, a même été payée par l'archevêché de Munich. Ce rapport frauduleux contre le cardinal Volki ou contre le pape émérite ne valait clairement rien. C'est pourquoi le cardinal Volki a commandé un autre rapport et ses résultats ont été remis à la police pour qu'il n'y ait aucun doute sur son authenticité. Le cardinal Volki, qui est totalement innocent et dont l'innocence a été clairement établie dans le rapport, a été puni d'une peine allant jusqu'à 6 mois hors de son diocèse, laissant le gouvernement aux mains de l'évêque auxiliaire, tandis que celui qui était effectivement impliqué dans la protection d'un prêtre pédophile, à l'époque vicaire général du diocèse de Cologne et aujourd'hui évêque de Hambourg, qui, au vu de ce qui a été découvert, a mis son poste à la disposition du pape. Lui a été maintenu dans le diocèse sans la moindre sanction. Il faut dire que l'évêque de Hambourg est l'un des partisans les plus durs de la ligne synodale allemande, tandis que le cardinal Volki, lui,
fait partie de la petite opposition au sein de l'épiscopat allemand. Et ils ne se sont pas contentés que de cela. Lorsque Volki est retourné dans son diocèse après 6 mois de punition, de bannissement, il a découvert qu'un secteur libéral, prétendument progressiste du diocèse, demandait au pape de le démettre de ses fonctions, même avec le soutien d'une grande personnalité comme le cardinal Ulrich, un jésuite, président des évêques européens. Au cours de cette semaine, plusieurs évêques se sont rendus à Rome pour parler au pape et demander la révocation de Volki. Et Volki est même allé mettre sa démission à la disposition du pape pour la 2e fois. Et nous attendons le résultat. Il serait très grave que Volki soit écarté. Le cardinal Marx, par exemple, bien sûr aussi en faveur du synode allemand, le cardinal Marx, qui a également mis sa charge à la disposition du pape, comme l'a fait l'évêque de Hambourg, le cardinal Marx est impliqué avec une bonne chance que l'accusation soit vraie. Il est impliqué dans une affaire de protection de prêtres pédophiles dans son ancien diocèse. Avant de se rendre à Munich, le diocèse de Trèves, cet ancien diocèse, dans lequel se trouve également le président des évêques allemands, Batzing. En outre, Marx est également impliqué dans ce qui s'est passé dans son propre diocèse de Munich. Alors qu'il en avait la charge, il a mis son poste à la disposition du pape. Le pape a rejeté cette démission. Il a gardé son poste sans la moindre sanction. Volki, qui est innocent, a été renvoyé 6 mois. Maintenant, il doit démissionner pour la 2e fois. Ce serait extrêmement grave si cette démission était acceptée. Ce serait non seulement condamner un innocent et porter préjudice à l'Église allemande, à l'Église en Allemagne, parce que cela permet à la voie synodale allemande, cette voie synodale hérétique, de se débarrasser d'un de ses principaux opposants. Mais ce serait aussi envoyer un mauvais message à toute l'Église, parce que ce serait dire qu'au-delà des discours, au-delà des paroles, il y a au moins un soutien implicite à ce synode allemand hérétique. Hitler et Staline étaient des spécialistes en la matière, plus Hitler que Staline. Leur thèse était: essaye d'acheter ton ennemi. Si tu ne réussis pas, détruis-le moralement pour que son opinion ne soit écoutée par personne, que son opinion n'ait aucun poids. Seulement après, si même après avoir inventé des calomnies, après l'avoir détruit, si même après cela, il a encore cette importance, ce poids, cette autorité, alors tue-le. Ils essayent de faire de même avec un innocent, le cardinal Volki. Prions avec insistance pour que la fin de ces 2 guerres en Europe, celle qui détruit des villes, qui prend des vies humaines, qui détruit un pays, mais aussi celle qui se déroule en Allemagne et qui vise à changer la doctrine et la morale de l'Église et va emporter les quelques opposants pour que les guerres cessent, pour que l'innocence du cardinal Volki soit clairement maintenue, pour qu'il ne soit pas destitué. Prions. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.